La démonstration allemande, Toni Kroos pour le 3-0. Le Brésil fait pleurer ses gamins. Puis juillet 2014, un terrible tremblement de terre survient au Brésil. Selon les experts, elle n'est pas de cause naturelle. Après le choc du Maracanã en 1950, le Brésil va connaître une nouvelle tragédie 64 ans plus tard. Le Brésil accueille pour la deuxième fois la Coupe du Monde. C'était l'occasion rêvée d'ajouter une nouvelle étoile sur le maillot. De nombreux joueurs évoluaient à cette époque dans les plus grands championnats comme Neymar au Barça, Thiago Silva au PSG ou encore Marcelo au Real Madrid. C'est vrai qu'elle ne faisait pas autant rêver que le Brésil de Rolando ou Ronaldinho, mais comme le disait Socrate, en Afrique, Asie, Europe ou Moyen-Orient, porter un maillot du Brésil n'est pas le signe que vous êtes brésilien, simplement du fait que vous aimez le football. Mais le football que vont apprendre la Seleção n'est pas composé de dribbles ou de spectacles, mais bien d'efficacité, une certaine Mannschaft, comme on la surnomme. Eux qui sont tristes finalistes de la Coupe du Monde 2022 face au Brésil, l'Allemagne a une revanche à prendre. Et avec dans ses rangs un certain Thomas Müller, la pitié, c'est pas sa tasse de thé. De l'autre côté, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Brésiliens avaient tellement de pression de la part des supporters, des journalistes, voire même de leur propre famille, qu'ils ont dû engager un psychologue dans l'équipe pour les aider. Et ça peut se comprendre. Imagine-toi, tu joues la Coupe du Monde dans ton propre pays et tu dois faire face à une machine qui écrase tout sur son passage. Faut être fort mentalement. Ici, l'équipe du Brésil est soutenue, et même plus que cela, l'équipe adverse, la sélection adverse est dans un lieu plus qu'hostile. On y est. Tout le Brésil, le continent, le monde entier est devant son téléviseur ou sa radio pour assister à ce qui va être à une démonstration, comme diraient les Allemands. La démonstration allemande, Toni Kroos pour le 3-0. Ils sont en train de prendre une véritable déculottée, les Brésiliens. Ils sont plus Fernandinho qui était dépossédé par Kroos. 4-0, c'est terrible, c'est une humiliation, c'est une humiliation. Le Brésil est humilié à domicile. Le Brésil est châtié chez lui. Le Brésil fait pleurer ses gamins. C'est plutôt marrant, mais malgré que j'étais encore canado à cette époque, je me rappelle plutôt bien de ce match. J'étais dans le salon avec ma famille à le regarder, et vers le 4 ou 5-0, je crois, le premier réflexe que j'ai eu, c'était d'aller voir dans les réseaux sociaux si tout le monde regardait le même match que moi, tellement j'en revenais pas du score. Je pensais même que je regardais un match de U19 genre. Ouais, et en deuxième période, le Brésil aura pourtant beaucoup d'occasions pour essayer de revenir dans le match, mais une attaque un peu faible et une défense allemande solide ne laisse pas de place à l'espoir. 6-0, puis 7-0, ouais, là ça devient humiliant. Ah peut-être Oscar? Bon, 7-1, au moins on sauve l'honneur. Ah ces Allemands, je te jure. Neuer s'est pris qu'un seul but et pourtant il voulait terminer le match à 7-0. Forcément, la presse n'a pas perdu de temps pour fustiger la prestation brésilienne et saluer la performance allemande. Et à mon avis, c'est devenu un match qui a mis la lumière sur beaucoup de choses comme la pression psychologique que peuvent ressentir les joueurs. Parce que oui, c'est des joueurs pros, ils s'entraînent quasiment tous les jours, suivent des règles très strictes, sont suivis et coachés. Et nous, en tant que supporters, des fois on a du mal à se rendre compte des efforts et des sacrifices que ça demande, ne serait-ce que pour évoluer en 3e division. Alors imaginez dans les plus grands championnats. Realmente, depois do primeiro gol, acho que deu apagão, ninguém esperava, mas parabéns pro futebol alemão. E é isso, agora é voltar para nossas casas, abraçar os nossos familiares que tenho certeza que estão loucos para abraçar cada um de nós. La morale de ce match, c'est que, joueur pro ou pas, on reste des êtres humains et des fois la pression, elle est beaucoup trop forte. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, je voulais pas faire trop long. Dites-moi justement dans les commentaires quels souvenirs vous avez de ce match, je les lirai un par un. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, n'oubliez pas les 3 points, liker, s'abonner, commenter, et nous on se retrouve la semaine prochaine.